Le cardinal Philippe Barbarin, en prière, au premier rang du tribunal. C'est l'image du jour, le symbole d'un procès inédit. Depuis 3 ans, les victimes de la parole libérée espéraient un face-à-face. Il aura bien lieu. Je pense surtout aux victimes aujourd'hui, à toutes celles qui ne sont pas là, à toutes celles qui n'ont pas pu parler. Et je pense qu'enfin, on va connaître la vérité sur un mécanisme du silence. Et pour nous, c'est aussi ces 3 jours un moyen d'avoir de vraies réponses, de savoir comment un prédateur sexuel a pu pendant 50 ans exercer, avoir des responsabilités sans ne jamais avoir été inquiété. Autour d'Alexandre, venu avec son fils, Pierre-Emmanuel ou Christian. Tous ont été victimes d'abus sexuels commis par Bernard Prénat entre 1986 et 1991, alors qu'ils étaient de jeunes scouts. Pour eux, il s'agit avant tout du procès des silences coupables de l'Église. Philippe Barbarin et les 5 autres prévenus auraient dû dénoncer à la justice les agissements pédophiles du curé de Sainte-Foy. C'est un silence qui était organisé par l'institution, qui était, je pense, voulu par l'institution, pour ne pas salir l'institution. Il faut que ce silence s'arrête aujourd'hui, que tout le monde prenne conscience de la gravité des faits. Cette situation n'est pas une exception, donc en effet, les silences dans l'Église, il y en a eu beaucoup, et d'ailleurs on le voit à chaque fois, l'Église gère tout ça en catimini, et donc on remet ça au centre du village, et on va pouvoir se poser des vraies questions. Face à une nuée de caméras, le cardinal Barbarin s'est présenté à la justice des hommes. Il est prêt à répondre aux questions, selon son avocat. Je suis là pour vous dire que dans notre pays, le droit l'emporte sur l'émotion. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. 3 jours d'audience pour un procès hors norme. Poursuivi pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs, le cardinal Barbarin est un des plus hauts représentants de l'Église catholique en France. Il encourt jusqu'à 3 ans de prison.